Amis Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Effectivement, les guidances ce mois-ci arrivent super en retard. Justement, août oblige, les vacances, tout ça. J'ai pas pu, quand j'étais en vacances, j'étais pas chez moi et donc j'ai pas pu trouver le temps ni le calme en fin de compte qu'il fallait pour pouvoir faire les guidances. Donc, j'aime les faire en conscience, hein. Donc du coup, j'ai commencé en rentrant. Je vais les publier jour après jour là, jusqu'à la fin de la semaine. À chaque fois que j'en fais une, je la mets sur la toile directe, comme ça vous les avez le plus vite possible. Et du coup, ce mois-ci, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit cadeau à mes petits amis astro. Il n'y a pas d'extension ce mois-ci. C'est-à-dire, restez sur la vidéo jusqu'au bout. Je fais le tirage, la guidance de A à Z en accès libre, gratuit ici sur YouTube. Petit cadeau pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Allez, on y va pour nos amis les béliers. Pour ce mois d'août 2023, donc qu'est-ce qui se fait sentir, qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se passe, d'accord, en vous, qu'est-ce qui demande d'être vu, peut-être parfois d'être changé, tout ça, d'évoluer. Allez, pour nos amis les béliers, pour le mois d'août 2023, une carte d'ambiance générale déjà pour commencer pour nos amis les béliers. La lune, c'est pas celle que... non, n'importe quoi. Le mois dernier, vous aviez la lune et là, on a l'étoile. Ok, donc, c'est assez intéressant. On passe du mois de juillet où on était dans la lune. On était dans la lune, façon de parler. C'était la lune, votre carte d'ambiance générale. Donc, on avait des émotions qui remontaient à la surface, pas mal de doutes, peut-être des angoisses et tout machin. Et là, mois d'août, on passe à l'espoir. On passe à... on n'est pas encore totalement... ici, c'est pas une mise en action. Hein, on n'est pas... Wow, l'étoile, c'est le rêve, l'espoir. On est encore dans une certaine immobilité. On nous pousse à être encore dans une certaine immobilité ici. Mais déjà, on va plus vers... On a plus d'envie, en tout cas, de se mettre en action. Peut-être qu'on essaye de sortir un peu justement des peurs et des angoisses de la lune du mois dernier. Des émotions très vives comme ça qui venaient peut-être un peu vous chavirer, vous chambouler. Et ce mois-ci, il y a une petite lueur, un petit peps qui revient et on a l'espoir de quelque chose. On a l'espoir d'un jour meilleur, on a l'espoir que quelque chose se réalise pour nous. On a envie en tout cas de nourrir, d'abreuver cet espoir, cette envie, ce but, cet objectif peut-être qu'on a pour l'avenir. Il y a un but, il y a quelque chose, ici, ça y est, comme si on l'avait repris un peu en ligne de mire et on n'a pas trop envie de le quitter maintenant. C'est ce qui aide à se lever le matin, c'est ce qui permet de tenir parfois quand c'est difficile. Alors, on continue. On va aller voir donc dans votre tirage de quoi ça parle. Alors, de quoi nous parle l'étoile ici? C'est quoi ce but? C'est quoi cet objectif? C'est quoi cet espoir? De quoi on sort? Pourquoi on espère à ça? Qu'est-ce qu'il va falloir peut-être aussi mettre en place pour qu'à un moment donné, l'espoir ne reste pas comme ça en suspens, mais qu'il devienne réalité, de pouvoir passer à l'action. Passer à l'action, ok. On va voir avec l'étoile pour nos amis les béliers pour ce mois d'août 2023. Hop.
avec l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? De quoi elle nous parle? La carte de l'étoile ici pour vous, amis bélier. Les cartes, elles sont un peu abîmées, hein, vous l'aurez vu. Ok. Alors, pas d'arcane majeur pour le moment, en tout cas. D'accord. On a du denier, du bâton, de la coupe et de l'épée. Tirage somme toute assez équilibré au niveau des énergies, il y a un peu de tout. D'accord. On va rentrer dedans. On a 2 reines hein, quand même ici. Et quelque chose qui a envie de rebouger pour moi. Hein. Mais bon, ok. On y va. 10 de denier, déjà ici pour commencer. Alors effectivement, pour moi, ça me parle hein, au niveau de l'espoir. Pourquoi? Parce que 10 de denier, donc c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui nous amène obligatoirement à quelque chose de nouveau. Et ici, en fait, dans ce quelque chose de nouveau, dans ce nouveau départ, nouvelle envie, nouveau projet qu'on met en place, hein, y a vraiment un début de quelque chose qui se fait sentir. Hein, ça va commencer, c'est en train de s'étayer peut-être. Hein, faut finir certaines choses avant pour pouvoir initier ça, mais c'est comme si ça se préparait quand même plutôt pas mal. Et en fait, dans ce... qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on veut dans ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a espoir de trouver en fin de compte dans ce nouveau départ? Eh bien, ce qu'on a espoir de trouver, c'est plus de stabilité. Plus de stabilité dans la matière, mais aussi avec les autres. Il y a une notion ici de se sentir plus rassuré, plus posé dans sa vie. Il y a une notion ici de construction. On a envie de déconstruire certaines choses, justement, dans le fait de finir un cycle, hein, parce qu'on est dans la 10 quand même. Donc, tout est une question ici de déconstruire certaines choses, de laisser derrière soi, de laisser au passé certaines choses, peut-être certaines souffrances, peut-être certains espoirs qui, en fin de compte, n'étaient pas... réalisable ou pas pour vous, ou pas bien axé, ou pas dans la réalité des choses, ou parfois bah, tout simplement la vie en décide autrement pour une raison ou pour une autre. Donc on laisse certaines choses et de se dire en fin de compte que si ces choses-là n'étaient pas prévues pour nous, c'est que c'était pas ok pour nous, on n'était pas prêt ou c'était pas pour nous tout simplement. Bon, en tout cas, on avait une leçon à apprendre du fait de comprendre que c'était pas ok, que c'était pas ça qu'on devait vivre. Et donc, recommencer, hein, dans la 10 de denier, recommencer à reconstruire, avoir l'espoir, en fin de compte, de pouvoir reconstruire quelque chose de plus sécurisant, de plus rassurant, de plus posé, de plus stable, en fin de compte ici. Et pour certains béliers d'entre vous, il y a aussi une notion de famille, reconstruire un noyau, retrouver une harmonie au niveau de la famille, retrouver un... Voilà, il y a quelque chose ici où on rétablit quelque chose de l'ordre du lien à la famille ou du lien chez soi, avec quelqu'un. Voilà, on a envie de reconstruire pour pouvoir profiter en fait beaucoup plus de ce genre de lien, de ce genre de construction-là aussi. On construit dans la matière, hein, ici, c'est aussi des nouvelles constructions, peut-être au niveau financier, travail. Hein, on est dans la matière, on est dans le denier, donc ça touche à ça aussi. Ok. Ici, on arrive là avec la reine de coupe. La reine de coupe, ici, elle nous parle d'être bien à l'écoute, en fin de compte, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Il y a un espoir, il y a une envie. Attention à être bien en accord avec cette envie, en fin de compte, ici, c'est ce qu'on nous dit, de bien être à l'écoute de soi,
quand on sent que quelque chose n'est pas ok, qu'il y a quelque chose peut-être à modifier, à changer un peu, parce qu'en fin de compte, peut-être ça ne résonne pas autant qu'on... Voilà. Ou justement, quand on sent que voilà, c'est ça, c'est vers ça que je veux aller, c'est ça que je veux déconstruire et c'est ça que je veux reconstruire derrière, et bien justement s'écouter. Il y a une notion de cœur ici, d'écouter son cœur, d'écouter comment ça vibre à l'intérieur quand ça fait du bien, quand c'est positif pour nous. Il y a une notion ici vraiment d'aller vers ce qui résonne réellement au niveau des vibrations cœur, au niveau de l'amour, hein, l'amour qu'on se porte à soi-même, l'amour qu'on a envie de mettre dans notre existence, dans notre vie. Et puis peut-être aussi par rapport à la matière, hein, être bien ancré dans la matière, bien dans la réalité, pas trop piouf 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 dans les petites étoiles non plus. C'est bien d'avoir de l'espoir, bien évidemment. C'est bien d'avoir de l'espoir, il faut avoir de l'espoir dans la vie, c'est bien d'avoir des rêves, des envies, des objectifs, des buts à atteindre. En plus, vous, Bélier, vous avez besoin de ça pour votre construction et en fin de compte, un peu comme une mission de vie, vous devez créer, mettre dans la matière des choses, vous devez réaliser, créer des choses dans votre vie. Donc ici, est-ce que justement, c'est pas le moment où il faut recréer quelque chose. Mais là, c'est comme si on vous dit, attention, on recrée effectivement dans la matière, soyez bien conscient du facteur matière, réalité, mais aussi du facteur cœur, du facteur émotion, du facteur envie, du facteur ça vibre à l'intérieur de moi, ça me parle, ça me touche. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'avoir, c'est ça que j'ai envie d'être. Voilà. Hein. Il y a vraiment, c'est être à l'écoute de ça, être à l'écoute de son rythme, être à l'écoute de ce qu'on sent qu'il faut peut-être avancer, reculer, mettre en pause, agir, voilà, hein, fabriquer, créer, s'engager aussi dans ça. Alors on sent, vous êtes entre plein d'énergie pour moi ici. Il y a comme plusieurs énergies un peu qui se mélangent à l'intérieur de vous, avoir envie d'être à l'écoute de soi, avoir envie d'être bien ancré dans la réalité, hein, pas trop justement dans les rêves et justement se dire bon attends, justement parce que voilà le bélier parfois a tendance à agir plus vite que la musique, à réfléchir après et là il y a peut-être quelque chose un peu plus concret, on en a peut-être un peu marre de faire les choses comme ça donc là peut-être un peu plus de saturnisme à mettre dedans, c'est-à-dire un peu plus de réflexion hein, sur la matière, les possibilités, la réalité, hein, le côté très, peut-être un peu chiant même, on a envie de dire, hein, parce que bon, se confronter à la réalité, il y a des fois, voilà, du coup, il faut réaxer un peu le rêve, parce que, enfin l'envie, parce que bon, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut l'abandonner. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. C'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. Il faut juste être conscient de tous les facteurs en fin de compte pour que ça réussisse, pour qu'on puisse arriver à notre but. Et puis dans ça, il y a aussi un autre facteur, c'est le facteur feu. C'est le facteur envie, c'est le facteur création. Hein, au milieu de votre tirage, vous avez la reine de bâton. C'est vous, homme, femme, on s'en fout, c'est une énergie. Il n'y a pas de notion de sexe ou quoi. C'est une énergie. Le fait est que ça, c'est le feu. Vous êtes bélier, signe de feu. Ça, c'est vous. Vous êtes au centre de votre tirage. C'est comme si aujourd'hui, on vous amenait à agir véritablement et entièrement pour vous en connaissance de cause, en connaissance de qui vous êtes, de comment vous agissez, comment vous réagissez, de ce que vous voulez et en connaissance de votre vie, quoi. Hein, au niveau de la matière, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors ce facteur feu, hein, qui est vraiment au centre, donc on sent que c'est ça qui motive vraiment énormément cet espoir et cette envie,
c'est votre côté créatif. On a envie de recréer quelque chose. On a envie de se sentir à fond dans un projet, à fond dans quelque chose. On a envie de remettre de l'envie, on a envie de remettre de la joie, on a envie de remettre une certaine pulsation. Hein, la reine de bâton, elle est créative, elle est charismatique, elle est vraiment, comment dire, euh, elle est joyeuse, elle fait, elle crée, d'accord? C'est quelqu'un qui a une grosse énergie. Il y a aussi une notion de confiance en soi. Le bélier est très identitaire, il est très moi, j'existe, moi, j'ai envie de ça, moi, je veux faire ça. Mais peut-être que le bélier, il a été blessé dans sa vie, d'accord? Parce que souvent on oublie que les béliers, on les voit juste bien vénères, en colère, qui foncent, machin. Alors oui, il y a une part, mais il n'y a pas que ça. Le bélier, c'est aussi un grand tendre, hein. C'est un grand généreux aussi. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a des grosses émotions, qui ne les montre pas obligatoirement, mais qui sont très présentes. Et peut-être qu'ici, le bélier, en vous, il a été blessé. Et du coup, il y a une part de justement de son feu intérieur, feu créateur, feu d'envie, feu de liberté, feu d'action, qui a peut-être été un peu squeezé, un peu étranglé, un peu verrouillé, parce que des souffrances, parce que voilà. Et donc aujourd'hui, il est un temps où ce feu doit reprendre sa place à l'intérieur de vous. Et ce projet, cette envie que vous avez, ce but-là, c'est à ça qui va servir. C'est à refaire sortir de vous cette lueur qui est tellement vitale, d'accord? C'est celle qui réchauffe, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui donne, voilà, hein, la mélanine, c'est celle qui fait pousser les plantes, c'est ce feu-là, c'est le feu créateur, c'est le feu purificateur aussi, hein. Il y a une notion de purifier du passé peut-être ici, pour reprendre votre énergie, mais bien axée, bien pour vous en fin de compte. Et donc ici, c'est comme si on me disait, oui, là, le bélier, il a envie de reprendre sa place dans la vie, il a envie de repartir à l'action, mais peut-être plus cadré, pas cadré dans le côté renfermé, prison, mais plus adapté, quoi. Plus adapté à ce que vous faites aujourd'hui, avec plus de vision de la réalité, de comment est-ce que vous devez utiliser en fin de compte cette énergie créatrice à l'intérieur de vous, non pas en fonçant sans réfléchir, mais justement en la posant comme il faut. Parce qu'ici, il y a quelque chose qu'on a envie de remettre en route, quoi. Hein. Il y a vraiment un espoir, presque un espoir en fin de compte de se retrouver dans un projet, de se retrouver soi, de sécuriser, de se poser dans un projet. Alors avec ça, on sent bien que c'est pas facile tout le temps, que ça vous demande, comment dire, d'avancer, mais doucement. En fait, il y a une part de vous qui est obligée d'avancer doucement parce que je pense que vos peurs sont encore là. D'accord? Alors, tout va bien, mi-bélier, c'est normal, les peurs, on s'en débarrasse pas comme ça. Hein, pas se faire d'illusions. Ok? Et donc là, la 7 d'épée, pardon, c'est savoir peut-être être un petit peu. Est-ce que. Alors. Et là, j'ai pas assez d'infos. Il va falloir que je remette des cartes après, hein, d'accord? Est-ce que dans la création de ce projet, est-ce que il faut pas, alors, dans une certaine part de cette envie de ce projet, peut-être pour pas trop prendre de risques au début, peut-être pour justement vous sécuriser et tout,
y aller un peu sans trop le dire, un peu de manière un peu, voilà, un peu souterraine. C'est possible. Jusqu'à y aller franchement, mais peut-être qu'au début, peut-être pas trop dire, pas trop montrer, le faire un peu pour soi, pas voilà, voilà. Hein. Bon, à voir si ça vous parle ça. Sinon, c'est euh, parce que donc vous feriez ça aussi parce que vous avez peur de perdre certaines choses, peur de peut-être tomber dans, euh, dans certaines, comment dire, dans certaines choses que vous avez déjà vécues avant, en fin de compte, hein, que se sont déjà passées. Vous n'avez pas envie de revivre ce genre de choses, vous avez envie que ça se passe différemment. Et du coup, on y va un peu plus, voilà. Hein, on prend un peu plus de sécurité, un peu plus de harnais, quoi. Hein, parce que on flippe un peu. Il y a une notion un peu de défensive ici. Hein, il y a une insécurité encore. On n'est pas très sûr. Pour moi, ici, on n'est encore pas très sûr. Du coup, on a besoin de mettre un peu des garde-fous, peut-être, avant d'y aller avec franchise. D'accord. Donc, pour le moment, c'est petit à petit, on avance. Hein, d'accord. Parce que, bon, il y a encore des questions qui se posent. Je pense que la lune du mois dernier n'est pas encore totalement dissolue. Hein, les peurs que vous aviez ne sont pas encore totalement dissolues. Ok. Alors je sais pas, peut-être au début de la vidéo va y avoir un problème de son parce que j'avais pas vu, mais en fait mes écouteurs étaient pas bien branchés. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas bien entendu le début de la vidéo, je suis vraiment désolée. Là, ça va aller mieux. C'est bon. Petit problème technique de ce genre de truc. Hein. Bon, avec ça, oui, on voit bien de là où vous venez et de là où vous devez, de quoi vous devez sortir en fait. La 5 de denier, ça, on comprend mieux pourquoi il y a une envie, il y a un espoir, on veut se sécuriser, hein, on veut se poser, on veut stabiliser et on y va un peu comme ça parce qu'on a un peu peur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'isolement qui a été vécu, il y a de la misère intérieure en vous qui a été vécue. On s'est senti peut-être humilié, rabaissé d'une certaine manière, euh, euh, abandonné, rejeté, mis de côté, comme s'il y avait eu quelque chose d'injuste dans votre vie qui s'était passé. Ça a été ressenti en tout cas comme une grosse injustice pour vous. Et ça vous a peut-être pendant un gros temps de votre vie forcé en fait à mettre un peu une carapace et à vous recroqueviller sur vous-même. Hein, et donc à perdre confiance en vous et des choses comme ça. D'où en fin de compte ici cette notion, je ne sais pas si j'ai utilisé ce mot, mais en tout cas fait vraiment partie de cette carte, c'est la confiance en soi, quoi, hein, la reine de bâton. Donc on voit bien que c'est ça que vous voulez récupérer. C'est comme si vous alliez, vous retourniez à la conquête en fait de vous-même, à la conquête de de vos propres envies, à la conquête de vos aspirations, de votre liberté, de votre libération et de l'estime de vous-même. Hein, cette carte, c'est vraiment ça. Hein. On voit bien, elle a la tête dans les genoux, elle est un peu renfermée et tout. Et justement, le soleil, donc c'est son ambition. On parlait du feu, on parlait du soleil hein, tout à l'heure, qui éclaire cette porte, qui lui dit hey, regarde, relève la tête parce que là tu peux, si tu prends cette clé, si tu te relèves, hein, si tu te relèves, tu peux prendre cette clé, ouvrir la porte et derrière, effectivement, c'est un nouveau départ et tu vas pouvoir concrétiser cet espoir, cette envie. Hein, mais effectivement, on sent qu'il y a des choses à guérir encore, on sent qu'il y a deux, trois peurs encore hein, qui se battent en duel en vous, quoi. Mais en tout cas, c'est la belle possibilité de s'en sortir. Hein. On peut même imaginer que c'est l'étoile là qui est en train d'illuminer cette porte pour vous dire ça arrive, ça arrive.
D'accord? Reprenez confiance en vous, amis Bélier. Vous avez perdu confiance en vous de par des souffrances qui se sont passées dans votre existence. Et là, il est temps de reprendre confiance en vous et d'aller vers cette envie, vers ce but-là que vous avez à cœur de réaliser. Parce que c'est comme ça que vous allez reprendre confiance, l'estime, tout ça, les valeurs, la valeur que vous mettez en vous et la sécurité, la stabilité qui vous manque aujourd'hui. Alors, on va remettre, c'est pas possible, des cartes sur les cartes. Vous restez bien avec moi, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, pas d'extension pour ce mois d'août. Donc on continue, vous aurez le tirage de bout en bout. Allez. Allez, pour nos amis les béliers, on rajoute des cartes pour comprendre mieux, pour approfondir vos messages, vos conseils, avec ce beau tirage pour le mois d'août pour nos amis les béliers qui ont une grande envie de recontacter avec eux-mêmes, de se libérer et d'agir bien, d'agir mieux. Super. Eh ouais, je savais bien que les peurs étaient pas loin, hein. Les anciens traumatismes sont là. C'est eux qui ont eu tendance à vous faire perdre, enfin pas que tendance à mon avis, qui vous ont fait perdre confiance en vous. Ok, alors juste je bois un petit coup pour, voilà, parce que je parle beaucoup. Ah, ça marche. Allez, on recommence. On repart ici. Oh, j'aime bien qu'on voit toutes les cartes en entier. On repart ici dans l'ambiance générale, donc avec l'étoile, qui est effectivement un but, il y a une envie, vous avez envie à un moment donné de passer à l'action et de créer, recréer quelque chose dans votre vie. Il y a un espoir de quelque chose de plus beau, de plus fort, de meilleur, qui va plus loin, qui va plus haut. Voilà, en gros. Que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ou là où vous en êtes en ce moment. Avec ça, vous avez la 9 de bâton. Effectivement, la 9 de bâton, moi c'est bien ce que je disais, hein, tout à l'heure je sentais cet espace un peu en stop, d'accord? C'est comme si août, c'était pas encore totalement le moment de se mettre en action. Alors peut-être des petites actions, mais pas trop, hein. Dans la 9 de denier, de bâton, on a vraiment cette notion de repos. On a besoin de poser, on a besoin de se reposer, on a besoin de peut-être de se... Il y a une notion d'autoprotection et moi avec ça, c'est comme si vous deviez travailler sur vos peurs pour pouvoir les affronter, hein, peut-être au niveau de septembre, octobre, un truc comme ça, pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin. Mais là, c'est comme si on vous disait, bon là c'est peut-être plus un moment où on réfléchit, où on prépare, où on guérit, où on se motive, d'accord, pour pouvoir y aller après, d'accord. C'est là où, c'est peut-être là, en fait, ce mois-ci, un mois où on nourrit cette envie. On nourrit ou on la fait grandir à l'intérieur, quoi, un peu, hein, d'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, vous allez y aller. Hein. Le côté bélier, j'avance, je fais, je crée, c'est pas parce que vous êtes un peu en stop, en repli pour le moment, que cet espace-là en vous n'est pas présent. Ne vous inquiétez pas. On est plutôt là dans une sorte de préparatif à l'avenir. Hein. Mais après, toujours debout, toujours avec le bâton à la main, vous retournerez à l'action. Avec ça, ici, on avait la 10 de denier qui nous montrait bien que vous êtes en train de terminer un cycle pour pouvoir, par la suite, en déployer un autre. Alors,
effectivement, dans ce nouveau cycle qu'on a envie de déployer, on a envie de trouver plus de sécurité, plus de stabilité. On a envie de trouver, de se sentir plus posé, plus rassuré, d'accord. Et il y a cette énergie de relier, de créer du lien avec sa famille ou avec des personnes avec qui on aimerait créer une famille. Enfin, je veux dire, voilà, se lier à quelqu'un dans son, peut-être dans son intimité. Avec ça, ici, on a les amoureux. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'entre là, le côté famille et là, les amoureux, euh, on a quand même une notion que c'est comme si vous étiez en train de vous préparer à reconstruire quelque chose hein, dans votre vie au niveau du lien à l'autre. Hein. Alors, ça peut être amoureusement, ça peut être vraiment juste familialement, vraiment renouer avec l'autre entièrement, mais ça peut être amicalement, ça peut être... voilà. En tout cas, il y a une envie dans cette stabilité, pour moi, dans cette nouvelle stabilité que vous avez envie de sentir, de poser dans votre vie, ce côté posé, sécurisé, rassuré, tout ça avec... voilà, il y a quelque chose... ouf. Hein, c'est dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment le premier étage. Hein, ouf, le basique pour pouvoir continuer à construire le reste sans que ce soit une construction d'allumettes en fin de compte. Et puis, ben voilà, vous faites ça aussi parce qu'il y a une envie effectivement pour moi ici de renouer, d'avoir de meilleurs rapports familiaux, peut-être. Et puis peut-être de faire rentrer quelqu'un dans votre vie amoureusement si il n'y a personne. C'est comme si vous prépariez ou de relier correctement avec la personne avec qui vous êtes, en fait, de vraiment resserrer les liens avec cette personne. Il y a une notion, en fait, aussi ici, je trouve, de recréer comme un peu un cocon. Hein. Voilà. Puis, c'est relié avec soi-même aussi. Hein. Ici, de vous sentir déposé, rassuré, tout ça, sécurisé, ça vous permet de relier entièrement avec vous-même, hein, de reprendre confiance en votre existence, en vous-même. Hein. Ici, donc, on avait la reine de coupe qui nous expliquait qu'il fallait écouter nos envies. Il fallait écouter son cœur et que là où le cœur nous porte, c'est là où on va avoir la réussite. Dans cette envie ici, on voit bien l'eau hein, quand même, hein, des cruches qui coulent. Là. Il y a quand même une belle notion d'émotion hein, dans cette carte de l'étoile. On met de l'émotion dans ce but, dans cet objectif. Et donc ici, c'est être bien ancré avec son cœur, bien ancré avec ses intuitions, bien ancré avec ses envies. D'accord de bien s'écouter. De bien s'écouter. Pas faire les choses parce qu'on se dit oh bah non, bah, ça va pas aller assez vite ou alors ça va trop doucement. Alors bim bam boum, en fin de compte, alors qu'on sait que au final on aurait mieux fait de faire comme ci, comme ça, parce que c'est plus cadré, parce que c'est plus dans la matière et tout. Donc écoutez bien vos intuitions, écoutez bien comment vous sentez que c'est ok pour vous à l'intérieur. Alors attention, bon, il faut aussi faire la différence entre sentir ce qui est bon pour nous au niveau de la bienveillance envers soi-même. Hein, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, c'est pour aussi se relier à soi entièrement et faire la différence donc, entre ça et entre le mental qui raconte des conneries. Hein, on va le dire avec sincérité. Puis, hein, bon, on y vient. Avec ça, effectivement, la victoire. C'est la 6 de bâton, c'est la victoire. On revient victorieux de cette nouvelle guerre, de cette nouvelle bataille qu'on est en train de mettre en place. Hein. C'est bien ce que je disais ici, il y a un moment de recueillement un peu sur soi, de prendre les forces pour. Hein, on est toujours debout avec le bâton prêt à se battre. Et bien ici, on nous dit que c'est une réussite.
c'est une réussite, mais pour ça, il faut être à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi? Non pas vis-à-vis de mes peurs, pas là où j'ai peur, mais là où j'ai envie. Voilà, c'est là toute la différence. Où est-ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai peur? Bon, bah, là où il faut aller, c'est là où j'ai envie. Plus vous écouterez le où est-ce que j'ai envie, et donc c'est là où je vais, et c'est comme ça, c'est ça ma ligne directrice, plus vous allez y arriver, et mieux vous allez y arriver surtout. Au milieu, donc effectivement, hein, on avait cette notion de récupérer sa force, récupérer son charisme, récupérer sa confiance en soi, récupérer l'envie, hein, le feu, la création, l'action aussi. Hein. On a envie de se remettre à l'action après, mais de manière vraiment bien axée avec qui on est, avec ce qu'on veut faire, avec comment on veut le créer aussi, ce projet, pour que ce soit bien posé et que votre énergie bélier intérieure, eh bien, elle puisse effectivement prendre toute sa beauté en fin de compte. D'accord? Et avec ça, vous avez le diable. Attention aux peurs. Attention aux peurs. Attention de ne pas aller trop vite. Pour moi, c'est ça que ça dit. Attention de ne pas, dans votre énergie de qui vous êtes, attention de ne pas écouter les parts qui ont peur. Cette part bélier en vous qui est trop rapide parfois, qui est trop incisive, trop paf, d'accord, trop pétante. Attention, parce que celle-là, cette part-là de vous peut avoir tendance à être en lien avec vos peurs et non pas avec votre cœur. Alors attention, ici c'est vraiment comme si on nous mettait en garde de nous-mêmes, d'accord? Attention à être bien vigilant avec comment vous faites les choses et pourquoi vous les faites comme ça, d'accord? De bien être honnête avec soi-même, que si on fait ça, ah ouais, là je me rends compte que là je suis en train de faire ça, et en fin de compte, je me rends compte que c'est parce que je réponds à des peurs. Bon bah alors, je pose, hein, je reprends un peu de recul, je pose, et peut-être que je peux le faire légèrement différemment pour que ce soit plus construit, plus en accord au final avec qui je suis. Parce que attention, le diable c'est aussi le saboteur intérieur, hein, d'accord? C'est celui qui dit ah bah ouais mais si tu fais pas comme ci, pas comme ça va pas aller. Oh puis là t'es trop mou, ou t'es trop machin, ou t'es trop truc, ou t'es pas assez machin. Et alors là, si vous écoutez ça, si vous lui mettez pas un stop un peu de temps en temps là à ce mental là, c'est sûr que ça va être compliqué pour vous d'agir de manière adaptée à ce que vous voulez mettre en place dans votre existence. Donc là, on sent bien que ce côté justement, hein, où on est en préparation d'une envie, d'un projet, c'est pas pour rien que vous êtes en préparation de ce projet, parce que vous avez à affronter deux, trois trucs de l'ordre des peurs, d'accord? Rétablir en fin de compte votre confiance en vous. Elle, hein, alors c'est assez rigolo parce que je les ai placés comme ça. Lui, le diable, là, il est dans le feu. Elle a un feu créateur. On a l'impression qu'elle va lui envoyer un peu des boules en mode Kamehameha, Dragon Ball Z dans la tronche en lui disant hey, oh, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme je veux, c'est moi qui sais, c'est moi qui crée. Toi, retourne à ta place. Voilà, retourne à ta place. D'accord? Il y a une notion ici de reprendre le contrôle de soi, hein, véritablement le vrai soi, quoi, hein, celui qui résonne avec l'envie, avec le feu intérieur, hein, créateur, avec le cœur, qui a envie de vraiment créer quelque chose dans la matière, qui fait qu'on peut créer du lien, mais aussi
qu'on se reconnaît entièrement et on se reconnecte entièrement dans ça et pas l'écouter lui, ça suffit. Voilà. Ça veut. Alors bon, le fait qu'il soit là, ça nous montre bien que de temps en temps, il va venir taper à la porte. Je suis encore là, hein, tiens, regarde. Je t'envoie deux, trois énergies un peu cracra. Bon, bah c'est d'arriver en fin de compte à tout de suite l'analyser, tout de suite comprendre. Ah, ouais, là, il y a une peur qui se réveille. Bon, ok, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait comme pas en plus? Ou quelle est la pensée que j'ai eue là qui a réveillé la peur? Comprendre peut-être, essayer de comprendre d'où ça vient. Et puis surtout de la calmer la peur, de dire oui, je sais, c'est effrayant, mais on va quand même faire ce pas. On va quand même le faire, ce pas, parce que j'ai vraiment trop envie de créer ça. D'accord? On continue ici dans, bah oui, il y a des peurs, hein, voilà, on en parlait, le diable est venu confirmer la chose. Il y a des peurs qui vous empêchent peut-être parfois d'avancer correctement, qui vous ont empêché d'avancer correctement et de créer correctement les choses dans votre vie en fin de compte. Et aujourd'hui, il y a une envie, là, il y a un projet. Et là, on a envie que ça se passe différemment, quoi. Et on sent que ça peut se passer différemment, en fait. Donc, on y va un peu moins frontal, hein, tout simplement. On y va moins en frontal. On est un peu plus... Attends, parce que là, j'ai pris les leçons du passé, là. Donc, peut-être je peux faire un peu les choses différemment. Ok? Alors avec ça, on nous met entre... Il y a deux épées ici, l'une avec l'autre, avec la reine d'épée. Alors c'est fou, hein, vous avez la reine de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée. Hein, sur la même ligne en plus, hein, les trois cocottes là. Euh, on met un peu de froideur ici. On met un peu de cadre. D'accord, hein, c'est ça hein, que moi je sens depuis le début, c'est remettre un peu de cadre. Quand je vous disais que parfois quand vous foncez trop vite, trop machin et tout, alors quand on est jeune, et même j'ai envie de dire jusqu'à peut-être 40, 50 ans, hein, on va avoir tendance à être vraiment paf, voilà, on y va, on fonce machin. Mais au bout d'un moment, on prend les leçons quand même. Hein. Donc pour ceux qui ont un peu plus, qui sont à peu près entre dans les 40, 50 et plus, qui regardent cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, peut-être vous pouvez effectivement prendre les leçons de ce qui s'est passé, de comment vous avez mis en place les choses et donc de comment peut-être il faudrait, si ça n'a pas marché, faire autrement. Et donc effectivement ici on nous met la reine la reine d'épée. La reine d'épée, elle est, alors là, elle tranche, hein. Elle est décisionnaire à fond les ballons. C'est une reine en fin de compte qui est, alors on l'appelle la veuve, la célibataire, d'accord, parce qu'elle est hyper décisionnaire. Parce que elle, le cœur, il marche pas trop à l'intérieur, quoi, hein, d'accord. Alors attention aussi ici, c'est peut-être justement une notion où on nous dit attention à pas, comment dire, oui, c'est peut-être encore une notion parce que parfois les béliers aussi, hein, quand ils disent un truc, ouf, ils passent pas par quatre chemins, ça fait parfois un peu mal par où ça passe. Hein. Euh, je pense que les béliers, vous serez d'accord avec moi, et puis ceux qui fréquentent, connaissent des béliers, eux aussi. D'accord. Donc ici, il y a une parole qui est franche. Il y a une parole... alors, je vais remettre une carte, je crois, parce que entre là où c'est pas très franc, justement, on fait un peu comme ça, et là où c'est d'une franchise presque un peu too much, en fait, peut-être il y a un ajustement à trouver au milieu, quoi. Hein. Voilà, c'est que peut-être parfois vous coupez
peut-être parfois vous avez tendance à couper avec vos émotions. Alors parfois c'est bien parce que ça nous permet de faire certaines choses que si on se laissait complètement embarquer par nos émotions, on ne les ferait pas. D'accord? Et puis parfois, c'est handicapant parce que ça ne nous fait pas voir la direction du cœur. Je vais remettre une carte parce que je trouve que c'est pas très clair pour moi. Alors si ça se trouve, vous, ça vous parle total parce que, voilà, c'est ce que vous vivez. Mais, allez, une autre carte avec la 7 d'épée et la reine d'épée. Pour nos amis les béliers. Ouais, ok. Décidément, on est dans les épées. Ok, chevalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et vous devez aller chercher des réponses. Vous devez... il y a quelque chose à éclaircir dans votre projet, peut-être dans vos peurs. Il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose à dire. Il y a de la communication ici qui est vraiment qui est tranchante, qui est claire, qui est paf. Il y a quelque chose, il y a peut-être une décision à prendre plutôt très tranchée. Ouais, je dirais ça. Quelque chose qui va vous libérer. Et quelque chose là qui a peut-être tendance à enfermer le cœur. Parce qu'on ne sait pas, parce que machin. Il y a quelque chose ici que vous faites peut-être, vous avancez un peu comme ça, et là qui est à trancher, qui est à paf, on fait l'éclair, on fait le clair là-dessus, on fait le ménage là-dessus, ouais. Bon. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ce que je suis en train de dire, parce que moi je suis pas bélier alors. Mais bon, avec plaisir en tout cas si vous voulez partager avec moi. Bon, ici, alors c'est intéressant, vous voyez, parce que là on n'a pas du tout d'épée. Et puis là avec la souffrance qui n'est pas dans l'épée, qui est dans le denier, d'accord, ça c'est vraiment votre passé, c'est le pourquoi du comment vous avez perdu confiance en vous, le pourquoi du comment aujourd'hui vous devez, les souffrances qui ont fait qu'aujourd'hui vous devez les combattre les peurs et les traumatismes qui en ont découlé, qui vous ont empêché de créer véritablement dans votre vie ce que vous vouliez créer. D'accord ? Et justement, avec ces souffrances-là, on nous met le roi d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, chevalier d'épée, 7 d'épée. Il y a un lien ici avec vos souffrances pour moi. D'accord ? Avec le passé. Le roi d'épée, ici aussi, c'est pareil. Il y a une communication, il y a une franchise, il y a quelque chose d'un peu tactique à avoir par rapport à ça. Encore une fois, j'ai une sensation ici, prenez bien en conscience les leçons du passé, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, il y a encore des trucs là à guérir, d'accord ? Il y a quelque chose de votre passé qui aujourd'hui vous fait encore souffrir. Alors, dans votre lien à vous-même et peut-être amoureusement ou dans le lien à l'autre, il y a encore quelque chose là qui a cristallisé. Il y a encore quelque chose à dégager de ça pour moi. D'accord ? Parce que là, c'est très froid. Et pourtant, au milieu, on sent que vous voulez récupérer le feu, quoi. Mais là, il y a cette douleur-là du passé qui vous a renfermé comme ça, fait perdre confiance. Ça a coupé le lien avec vous-même, ça a peut-être coupé le lien à l'autre. Et ça, c'est à... voilà. C'est à voir et il y a quelque chose à trancher. Bon, vous verrez. Avec ça, ouais, voilà. Bon.
Alors avec ça, on nous met la tempérance. Quand je vous dis depuis tout à l'heure que pour moi, il y a des choses à tempérer à l'intérieur de vous, la fin de ce cycle est en train, c'est un moment où vous devez apprendre, en fin de compte, à équilibrer pas mal d'énergies assez différentes à l'intérieur de vous. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit doucement. N'y allez pas comme une petite bête à cornes, la tête la première. Doucement. Il y a des choses à équilibrer. Et effectivement, dans cette carte de la tempérance, il y a une notion de guérison. Vous devez prendre encore un peu de temps avant de vous jeter à l'eau dans la création complète, dans la matière, tout ça de ce projet. Vous le gardez bien en tête, on vous demande de ne pas l'oublier. Par contre, vous devez prendre le temps de faire les choses bien, en guérissant ce qui a besoin encore d'être guéri et en prenant en conscience les leçons du passé. D'accord? Alors, une dernière carte avec la tempérance ici, pour nos amis les béliers, pour terminer, clôturer ce tirage du mois d'août. Allez, avec la tempérance, une dernière carte pour nos amis les béliers. Ah bah l'étoile, bah voilà. Ouais. C'est elle qui est revenue. Première et dernière carte de votre jeu. Quand je vous disais il y a 3 secondes et demie, on vous demande de ne pas lâcher votre envie, de ne pas lâcher votre espoir. On vous demande de bien garder cette envie à cœur. Mais ici, on a envie que vous y arriviez entièrement. Donc, prenez le temps d'équilibrer les choses, de poser les choses et de guérir ce qui est à guérir encore un peu pour que cet espoir puisse véritablement être vécu le mieux possible. Waouh! Encore une vidéo bien pulsante pour le mois d'août, ça n'arrête pas, je vous le dis, mais alors elles sont toutes plus fortes les unes que les autres. C'est un très beau tirage, amis bélier, qui vous demande effectivement de travailler sur vous, de prendre, prendre en considération ce qui s'est passé dans votre vie, de vous réfréner un petit peu, d'accord? Mais la finalité est très très belle, quoi. Ok? Elle est très positive. Donc j'espère que ça vous a parlé, et si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, j'espère que ça vous donne des clés, que ça vous aide à avancer sur votre chemin pour justement y arriver. C'est ce que je vous souhaite le plus, d'accord, dans votre existence. Y arriver. Dépasser le passé et y arriver. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour m'en parler. Moi ça me fait toujours plaisir et puis j'adore communiquer avec vous. Donc avec grand plaisir de lire et de répondre à vos messages. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer en dessous, m'envoyer un mail. Je vais mettre mon mail en dessous de la vidéo, ok? Je vous répondrai et on prendra rendez-vous avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis béliers!